La méditation de ce 6 février est intitulée « Un sacrifice volontaire » car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, 20. Avec quel empressement le Christ accomplit l'œuvre de notre salut. Quelle ferveur anima sa vie tandis qu'il cherchait à redonner toute sa dignité à l'homme déchu, en imputant à chaque pécheur repentant et croyant les mérites de sa justice infaillible. Il y travailla inlassablement. Dans le temple et dans les synagogues, dans les rues de la ville, sur la place du marché, dans les ateliers, sur les rivages de la mer, sur les collines. Partout, il prêcha l'Évangile et guérit les malades. Il se donna tout entier afin de pouvoir œuvrer et accomplir le plan de la grâce salvatrice. Le Christ n'était pas obligé de faire ce grand sacrifice. Il s'engagea à porter le châtiment des transgressions de la loi. Il était motivé par son amour et sans un murmure, il supporta toutes les souffrances et accepta toutes les indignités, car cela faisait partie du plan du salut. Le Christ mena une vie de service désintéressé, et sa vie est un modèle pour nous. Nous sommes appelés à poursuivre l'œuvre qu'il entreprit. En gardant à l'esprit son exemple de travail et de sacrifice, ceux qui professent son nom peuvent-ils hésiter à renoncer à eux-mêmes, à prendre leur croix et à le suivre? Il s'humilia profondément afin que nous puissions être élevés et retrouver la pureté, la sainteté et la perfection. Il devint pauvre afin de pouvoir accorder à notre âme si démunie la plénitude de ses richesses. Il accepta la honte de la croix afin de pouvoir nous donner la paix, le repos et la joie, et faire de nous des participants de la gloire de son trône. Ne devrions-nous pas confier à Dieu notre être qu'il a sauvé, les affections qu'il a purifiées et le corps qu'il a racheté, afin de demeurer dans sa sainteté et d'être ainsi sanctifiés? Le véritable christianisme exerce une influence sur la totalité de l'être et concerne toutes ses parties vitales, le cerveau, le cœur, les mains, les pieds, permettant ainsi aux hommes de se tenir avec fermeté, là où Dieu veut qu'ils se tiennent. Nous pouvons, oui, nous pouvons être à l'image de notre divin Seigneur. Nous pouvons connaître la science de la vie spirituelle. Nous pouvons glorifier Dieu par notre corps et notre esprit qui lui appartiennent. Amen.